En tout cas, bonjour, bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour ce webinaire et bienvenue. Donc, je me présente, je m'appelle Jordan Lemercier, je suis commercial chez RiseUp. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de comment réinventer le social learning à travers notre plateforme. Donc, pour cela, je vais utiliser directement une petite présentation. Hop. Voilà. Super. Donc, je pense que normalement, tout doit être bon. Voilà, continuez à me voir et vous voyez la présentation directement. Alors, comme je vous le disais, du coup, on va voir aujourd'hui comment réinventer le social learning. Donc, c'est un webinaire qui va durer environ 30 à 45 minutes, évidemment derrière en fonction de vos questions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez les poser en tout cas à la fin de cette présentation directement. Hop. Alors, ce que vous allez découvrir lors de ce webinaire, plusieurs choses. Dans un premier temps, une plateforme qui dépasse les fonctionnalités d'un LMS classique. On va voir que RiseUp, au-delà d'un simple LMS, effectivement, répond à plusieurs problématiques aujourd'hui présentes dans le monde de la formation. Vous allez voir aussi comment obtenir un taux de complétion 70% plus important sur l'ensemble de vos formations. Vous verrez donc comment, grâce à cet outil, vous allez pouvoir impliquer réellement vos collaborateurs directement grâce à la plateforme. Pour justement illustrer ces implications et autres, on va voir deux cas clients qui ont décidé d'incorporer le social learning dans leur formation, des clients directement attachés à RiseUp. Et enfin, donc, on terminera par justement une démonstration de cet outil à proprement dit, appelé les Waves. Quelques mots donc rapidement sur nous, sur RiseUp. Donc, ça fait maintenant 4 ans qu'on existe. On a fait donc une levée de fonds de 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, plus de 810 000 apprenants sont formés chaque année à travers environ 130 clients. Sur ces 130 clients, on trouve du coup une répartition à 50% d'entreprises et également 50% d'organismes de formation. Et c'est là, si vous voulez, la réelle valeur ajoutée de RiseUp à ce niveau-là, ça va être la capacité de vous accompagner, que vous soyez un Schneider Electric, si vous formez vos installateurs directement, ou alors un organisme de formation d'une dizaine de personnes. RiseUp va vraiment pouvoir vous aider et proposer à vos apprenants une expérience utilisateur beaucoup plus intéressante. Pour arriver à cela, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons à nos clients la possibilité de réaliser un réel campus digital. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vraiment centraliser l'ensemble de vos formations, qu'elles soient e-learning, mais également présentielles. L'innovation aujourd'hui, c'est vraiment de ne pas penser à un LMS comme une partie à part et rester côté e-learning, mais vraiment bien de centraliser. Vous allez avoir la possibilité de créer votre contenu, mais également de l'enrichir via des formations sur étagère directement, qui va vous permettre derrière de pouvoir amplifier votre offre de formation. Cette organisation va vous permettre également de pouvoir rediriger en fonction des règles d'attribution, si je puis dire, vos différents apprenants en fonction de leur rôle, en fonction de leur métier, de leur ancienneté, de leur souhait d'évolution. C'est ça aujourd'hui que propose RiseUp, c'est vraiment ce campus digital qui va vous accompagner dans ces formations pour vos apprenants. On propose également une plateforme pour la formation extérieure de votre société. On voit aujourd'hui que c'est une tendance. Le souhait de former ses propres clients, le souhait de former ses propres partenaires est important. Et sur notre plateforme, c'est tout à fait réalisable. Pour cela, vous créez, si vous voulez, une sorte de sous-espace directement relié à chacun de vos clients et de vos partenaires. Ces sous-espaces sont donc entièrement personnalisables à la couleur de vos clients, également avec son logo. Un autre point également intéressant chez RiseUp, c'est notre offre mobilité. Aujourd'hui, vous avez 3 applications, iOS, Android et Windows Phone, qui vont permettre à vos apprenants, s'ils ont par exemple 15 minutes devant eux en rentrant de leur travail ou autre, de leur proposer des contenus de formation qui correspondent au temps imparti. Ces applications fonctionnent également en mode déconnecté et donc permet, si par exemple un de vos apprenants est dans le métro, dans un atelier, dans un quelconque endroit
où le réseau ne passe pas, de pouvoir continuer à parcourir cette formation, de parcourir ces documents, et une fois qu'ils se reconnectent, de pouvoir transmettre à la plateforme directement ces résultats. Une fois qu'on a cette base réelle, nous proposons également une offre réellement complémentaire, une offre vraiment orientée sur les sessions présentielles. Notre offre s'appelle l'offre Drive et vous permet vraiment une administration des sessions automatisées. J'entends par là tout ce qui va être téléchargement de documents légaux, que ce soit une attestation, une convocation ou alors une feuille d'émergement, vraiment considérée dans les normes pour les OPCA. Donc on voit vraiment que cette mutualité va vous permettre de couvrir 100% de vos formations. On a vu le côté vraiment e-learning, on voit également le côté présentiel. Une fois que vous avez cela en place, eh bien, RiseUp continue d'évoluer et donc propose de nouveaux outils pour maintenant qui accompagnent vraiment le formateur et donc qui va vous permettre d'avoir un contenu beaucoup plus suivi, qui sont donc les waves. Reprenons très rapidement du coup le social learning. Directement quelques origines et définitions. Par définition, parmi tant d'autres, le social learning désigne l'ensemble des dispositifs par lesquels un individu va apprendre en interagissant avec son environnement. Aujourd'hui, on utilise à la fois le digital, mais également les codes d'apprentissage dits classiques. Donc ces origines, pour l'information, remontent aux années 70 et elles se basaient sur une théorie, comme notamment dans la capacité d'une personne à apprendre en observant et également en assimilant ces notions par elle-même. Ce concept a vraiment été popularisé par les MOOC, on l'a vu. Maintenant, les objectifs des étudiants qui suivaient ces MOOC étaient différents des objectifs d'un salarié. En effet, un étudiant va avoir pour objectif de réussir son examen, de trouver son premier emploi, alors qu'un salarié, lui, va vraiment chercher à monter en compétence sur son métier d'expertise et derrière vraiment à enrichir, on va dire, son panel sur son métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, RiseUp vraiment a adapté l'apprentissage en groupe au monde de l'entreprise. Une notion intéressante, quels sont ces enjeux réels du social learning? Dans un premier temps, il est clairement nécessaire de pallier à la solitude. Je montre bien les guillemets ici. Évidemment, effectuer une formation quand on rentre le soir tout seul de son côté, même si elle est obligatoire, reste beaucoup moins intéressante qu'un rassemblement en groupe entre collègues. Le deuxième enjeu est vraiment d'améliorer l'engagement. Aujourd'hui, sur des modules de formation, les apprenants ont vraiment une double casquette, si vous voulez. Ils vont pouvoir avoir le rôle d'apprenant, mais également de formateur. Et donc à ce niveau-là, il y a vraiment une émulsion qui se crée et donc qui va booster réellement l'engagement de vos apprenants. Ils vont vraiment être beaucoup plus à même de poser des questions, d'être interactifs avec d'autres. C'est vraiment une technique, si vous voulez, transversale. Tout peut donc poser des questions, obtenir des réponses et réagir directement au sein d'un groupe de salariés. Autre point important dans ce sentiment d'engagement, il y a également cette notion d'appartenance qui va vraiment évoluer. Vos collaborateurs vont vraiment pouvoir en tout cas assimiler ces formations à votre entreprise. Un autre enjeu, pas des moindres, c'est vraiment de capitaliser sur les compétences en interne. Aujourd'hui, on a des talents dans chacune de nos sociétés. Et donc, ces outils nous permettent d'être beaucoup plus rapides. Alors aujourd'hui, vous avez donc notamment une plateforme qui est à disposition qui va vous permettre de rassembler rapidement vos collaborateurs et d'identifier réellement ces compétences au sein de vos équipes. C'est également beaucoup plus productif. Productif, j'entends, vos collaborateurs vont pouvoir donc se rassembler directement. Vous allez pouvoir ensuite échanger sur un procédé classique ou autre. Donc l'engagement, la productivité tend vraiment à s'améliorer. Et enfin, évidemment, financièrement, un outil très avantageux. Pour exemple, prenons l'exemple de RiseUp, vous avez une plateforme donc, qui répond au standard entre guillemets LMS, également plus, comme on l'a vu avec notre offre Drive, mais également du coup qui propose ces outils dans cette même tarification. Et donc forcément, ça vous évite de rajouter, de repayer un autre support, on va dire, complémentaire. Voilà, en conclusion, c'est vraiment de proposer un avantage à l'apprenant, mais également, évidemment, à l'entreprise.
Autre point qu'il ne faut pas négliger, c'est évidemment que le social learning doit être vraiment impulsé par les managers et les formateurs. C'est vraiment un outil qui est dédié justement pour accompagner ces formateurs qui se transforment, on va dire, vraiment en responsables, si vous voulez, de communautés. Pour illustrer ça, je vous propose de voir donc directement deux cas clients, deux clients de chez RiseUp qui ont décidé vraiment d'utiliser ce genre d'outils dans leur formation et donc de voir, c'est intéressant vraiment, leurs résultats. Donc nous avons différents cas, mais toujours la même plateforme, celle de RiseUp. Le premier client est un client qui est dans le secteur du e-commerce, qui avait donc pour objectif de proposer à ses collaborateurs de créer 15 minutes de contenu. Alors, cela pouvait très bien être des formations sur le logiciel, des processus métiers, des interviews, on les voit, des explications de documents, organisation d'événements ou autres. Alors aujourd'hui, on le sait très bien, avec nos outils digitaux, ne serait-ce que nos smartphones, que nos caméras, nos appareils photo ou autres, c'est vraiment très facile de proposer du contenu. Et RiseUp donc accompagne également dans cette création de contenu, notamment il y a quelques exemples juste ici, l'enregistrement écran, la webcam, les générateurs de quiz, que ce soit des quiz à correction automatique, mais également à correction manuelle. C'est-à-dire que votre apprenant va pouvoir répondre de trois manières, de manière écrite, de manière vidéo également, en vous proposant un contenu riche, et également en uploadant un document directement pour vous répondre. Également, l'outil de classe virtuelle qui est intégré directement sur notre plateforme, qui va permettre réellement de cette création riche en contenu. Et enfin, le coaching. Le deuxième cas client, du coup, qui est un client dans l'industrie, qui avait donc pour objectif, je l'ai dit tout à l'heure, de vraiment transformer un petit peu, ou d'accompagner le formateur vraiment en animateur de communauté. Pour cela, cela s'effectuait via les rassemblements de collaborateurs donc sur des créneaux spécifiques, la réalisation de formations en groupe en temps réel. Et pour cela, RiseUp l'accompagne donc du coup en proposant justement les waves que l'on va découvrir donc très très rapidement. Avant cela, très intéressant, voyons les résultats de ces premiers tests, de cette première installation du social learning dans nos cas clients. Donc les résultats, je pense, sont plutôt même très satisfaisants. On voit donc que le social learning et la gamification viennent naturellement par ces rassemblements de groupes. Il y a une émulsion qui se crée, comme je vous l'ai dit, et donc on observe des résultats très rapides. On observe, beaucoup plus statistiquement parlant, un taux de complétion à 70% plus élevé sur chaque formation. Forcément, comme je disais tout à l'heure, vous rentrez le soir tout seul ou alors vous donnez un créneau horaire à vos collaborateurs de 18h30 à 19h30, j'effectue cette formation avec vous, on échange ensemble. Forcément, le taux de remplissage, en tout cas, le taux de complétion, pardon, est assez intéressant. Ce qui engendre également une application accrue des collaborateurs, directement dans la création de contenu, dans la responsabilisation, si vous voulez. Ça va vraiment révéler certains talents également et donc leur permettre voilà, de se sentir responsabilisés et donc derrière une application beaucoup plus importante qui est tout à fait naturelle. Et enfin, l'un des derniers points, l'un des derniers résultats montrés, c'est vraiment la capacité de capitaliser sur les compétences en interne. Parfois, on va sur des sujets parfois assez précis, assez techniques. On fait appel à une expertise externe ou autre, alors que beaucoup d'apprenants, en tout cas au sein de vos sociétés, peuvent y répondre. Donc voilà, nous y arrivons. RiseUp les waves. À quoi correspondent exactement ces waves? Je vous en parle, très bien, on voit les résultats, on va commencer à mettre en place, mais à quoi ça correspond exactement? Ça correspond à prendre rendez-vous avec des collaborateurs pour parcourir une formation, encore une fois, ensemble. Cette formation va être animée donc par un responsable de Wave. Ce responsable peut tout aussi bien être un formateur, un administrateur ou bien même, et justement, un apprenant. La diffusion, donc la particularité, c'est que la diffusion du contenu de cette formation va se faire en temps réel. Donc vous allez pouvoir voir chaque étape, chaque module de votre formation défiler en temps réel par le responsable des Waves. Qu'est-ce que cela engendre? Cela engendre que votre responsable des Waves va pouvoir analyser en temps réel les différentes statistiques de la session, les différentes réponses aux quiz, aux examens, aux enquêtes, etc. Et enfin, du coup, je finirai vraiment par une citation du magazine TechCrunch
Gamification is dead, long live games for learning. Donc là, typiquement, voilà, la gamification, c'est peut-être bien, effectivement. Maintenant, orientons-nous plutôt sur le jeu de l'apprentissage. Et donc, ce jeu d'apprentissage reprend réellement le sujet de groupe, de rassemblement, d'émulsion. Nous sommes meilleurs à plusieurs, prouvons-le en réalisant ces formations et dans des conditions, en tout cas, meilleures. Eh bien, écoutez, maintenant, je vais vous montrer ça directement sur notre plateforme de RiseUp, la démonstration des waves. Pour cela, donc je sais, certains d'entre vous la reconnaissent, voilà la page d'inscription du coup de RiseUp, une plateforme 100% marque blanche. Donc derrière, j'ai mis une vidéo voilà, typiquement qui nous correspond. Vous pouvez également entièrement la paramétrer. Votre logo juste ici et les deux langues de la plateforme en français et en anglais. Je me connecte du coup sur cette page d'inscription et j'atterris directement sur mon tableau de bord. Très rapidement, je fais un descriptif de ce tableau de bord. Là, donc, quand j'arrive directement, je vois les différentes formations qui sont en cours. On voit que celle-ci, échange de la formation digitale, je suis à 60%. Je peux reprendre. Et on voit qu'il y a une web juste ici. Je vous explique ça dans une minute. Pour finir sur le tableau de bord, là, je suis côté administrateur. Que je sois côté administrateur, côté formateur, apprenant ou bien manager de groupe, le tableau de bord reste le même. La seule chose qui va changer, ça va être ces statistiques juste ici. Je suis administrateur, j'ai vraiment une vision globale de ma plateforme mère et donc des statistiques évidemment qui sont perçues de manière générale. Un fil d'actualité juste en dessous qui vous permet de mettre donc, des messages de bienvenue à vos apprenants. Également, si vous le souhaitez, de montrer des nouvelles formations disponibles sur votre catalogue, pour amplifier votre offre du coup. À savoir que c'est vraiment l'administrateur qui, lui, a accès à cette zone de texte et donc qui fait parcourir ces messages directement aux apprenants. Très bien. Venons dans le vif du sujet, c'est Wave. Directement, donc là, on voit que j'ai une Wave qui est en cours. Donc, si je la reprends, je vais directement atterrir dans ce contexte-là. Je vous propose de prendre cette réflexion au tout début, à la base, et donc par la création d'une Wave, directement, qui se fait très simplement juste ici, ce petit bouton, je clique sur Wave. Qu'est-ce que ça engendre? Ça veut dire que cette formation-là, je décide de proposer un créneau. Donc, imaginons, eh bien, hop, à 16h25, directement. Et je mets le nom des participants. Donc, je vais mettre par exemple Hugo. Donc, Hugo qui est le développeur qui a vraiment créé de bout en bout cet outil, les Waves, et donc il va nous rejoindre par la suite pour répondre en tout cas, j'espère, à quelques-unes de vos questions. Je vais également inviter Charlotte, notre responsable marketing chez RiseUp. Je les invite. Et donc là, on voit directement que j'ai créé cette wave. On voit que ma wave commence à 16h25. Donc là, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il est 16h21. Donc, je ne peux pas la reprendre directement. Par contre, on voit bien que ici, hop, sur mon petit widget, je vois ma wave 16h25 directement. Hop. Donc, imaginons, je suis apprenant, je ne suis pas responsable de Wave. Là, aujourd'hui, c'est moi, Jordan Lemercier, qui suis responsable de cette Wave. Mais j'ai donné rendez-vous voilà, à Charlotte, à Hugo, et ils décident d'y aller avant moi. En tout cas, voilà ce qu'ils voient directement. Un compte à rebours et, pour les faire patienter directement. Hop. Donc là, si vous voyez un petit peu l'interface, donc on voit que Hugo, directement, ici, est présent sur notre web, donc c'est bien, il est impatient de commencer, je suis assez content. On voit sur la gauche, voilà, mon avatar, donc qui montre vraiment sur la gauche le responsable des Waves. Et sur la droite, mes différents apprenants avec qui j'ai donné rendez-vous. L'ergonomie en elle-même est la même qu'une formation. Vous voyez sur le côté vos différents modules. Donc là, j'ai 2 modules en ligne directement, avec mes différentes étapes, mon document PDF,
ma vidéo, mon quiz. Et juste ici, directement, un petit chat qui est relié hop, à l'ensemble de la Wave. Maintenant, le côté intéressant que je vais vous montrer, je vais me connecter en même temps avec le compte de Charlotte, qui est un compte, donc du coup, apprenant qui va venir sur ma Wave. Donc, je vous demande 2 petites secondes. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, je suis sur le tableau de bord de Charlotte, directement. Côté apprenant, on le voit juste ici. Donc là, comme je vous, par exemple, très bien, exemple concret, on voit bien que mes statistiques ici ont bien changé. Je vois vraiment ce qui est lié à ma formation directe. Hop. Du coup, j'attends 16h25 pour rejoindre du coup la wave directement la wave. Hop. Hop là. Donc du coup, ce que je vais vous montrer par la suite, donc là du coup, moi en tant que responsable de wave, on voit que toutes mes étapes sont vraiment débloquées. Donc je vais pouvoir passer d'une étape à l'autre, vraiment en temps réel, comme je le souhaite. Hop, du coup voilà, on voit qu'Hugo m'a répondu. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment aller au rythme du groupe. On va pouvoir avoir des échanges ensemble directement sur chacune des étapes. Je vais notamment, on va le voir par la suite, directement pouvoir voir les réponses au quiz de chacun. Et donc, hop. Alors, je vais rafraîchir juste. Hop, en rafraîchissant la page, du coup, je vais directement ici. Je suis sur le côté de Charlotte, le compte de Charlotte. Je vois ma wave dans le petit widget. Et là, voilà. Du coup, vous voyez que dans 40 secondes, ça commence. Et donc, attendez, pour vous permettre une meilleure visibilité, et vraiment le côté intéressant. Alors, hop. Avec tous les partages, du coup, ça prend un petit peu de temps. Hop là. Donc là, on voit que par exemple sur Charlotte, typiquement, mes différentes étapes sont entièrement bloquées. C'est-à-dire que je ne peux pas passer. C'est vraiment Jordan Lemercier, donc le responsable de la Wave, qui va pouvoir faire défiler ces documents directement. On voit donc que la Wave a commencé. Alors, hop. Et donc, ce qui aurait été pertinent que je monte, hop, voilà. Donc là, j'ai cliqué sur commencer. Je vais vous montrer ça hop, directement. J'espère que je ne vous gêne pas trop avec tout ce qu'il y a autour. Voilà. Donc là, pour vous expliquer, sur la gauche de mon écran, je suis sur le compte de Jordan Lemercier, le responsable de Wave. C'est bien moi qui ai créé. Alors attendez. Hop, je vais vous zoomer directement. Ça, voilà, ça va être plus simple. C'est moi à gauche qui ai créé la Wave. Et à droite, Charlotte, donc une apprenante, qui m'a rejoint directement. Là, on voit du côté de Charlotte, je ne peux pas scroller le document PDF. Pour moi, je suis vraiment bloqué. Je ne peux pas avancer dans cette étape. À l'inverse, quand je clique vraiment sur le côté de Jordan, de responsable de Wave, on voit que mon PDF directement descend, on le parcourt et on le voit sur la droite directement, ça se synchronise avec l'écran de Charlotte, du coup le mien. Donc voilà, là c'est vraiment moi le responsable de Wave. Je parcours un PDF. Donc imaginons, hop, le temps, voilà, donc le temps évidemment, le temps que ça synchronise un petit peu. Je décide d'échanger vraiment sur le côté forum du PDF. Donc voilà, on échange ensemble. Vous avez la possibilité pour cet échange, donc le chat comme je vous l'ai dit, également la vidéo et le micro directement. Donc là, je vais pas brancher la caméra pour ne pas avoir de doublons ou autre avec le webinaire. Mais directement, voilà comment ça se présente. Je suis responsable de Wave et je décide de passer d'étape. Très bien, on a parcouru le PDF, on a échangé ensemble à ce niveau-là. Directement, lorsque je change d'étape, Charlotte, côté apprenante, change d'étape également. Et là, du coup, hop, directement, on retrouve une étape vidéo
on voit bien que sur l'écran de Charlotte, il est impossible pour elle de commencer la vidéo. Hop, à l'inverse, pour moi, je démarre directement. Hop, en coupant le son, évidemment, ça sera mieux. Donc là, la vidéo démarre bien en même temps. Si je décide de l'avancer sur l'écran du responsable de Wave, on voit qu'elle avance également directement sur l'écran de Charlotte. Donc voilà, réalisez ça dans tous les cas comme vous le souhaitez. Passons maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est un quiz directement. Hop. Donc là, voilà. Donc là, directement, donc moi, Jordan Le Mercier, en tant que responsable de web, je peux remplir le quiz. Ce que j'ai demandé également, hop, idéalement à Hugo également, s'il est sur la web, c'est de le remplir pour vous montrer directement comment, en tant que responsable de web, je peux retrouver ces statistiques. Donc le quiz étant, le webinaire porte sur Datadog, les web, RGPD, formation commerciale. J'espère ne pas me tromper. Je valide directement. Ah, je me suis encore plus trompé. Du coup, ce qu'on va faire, hop, possibilité de refaire le quiz. Donc j'ai un nombre d'essais qui est illimité. On peut paramétrer trois aspects. Le temps du coup du quiz, le score minimum, comme vous le voyez ici, 100%, et également le temps limité, pardon, pour ce quiz. Hop. Ensuite, on voit bien directement dans les statistiques les réponses de nos différents apprenants. Donc là, on voit qu'Hugo s'est trompé également sur le quiz. Donc on a tous les deux pas été très efficaces à ce niveau-là. Voyons voir Charlotte. Je vais du coup tester sur Charlotte. Imaginons Datadog, par exemple. Je ne pense pas non plus. Et là, on voit directement sur mon écran de gauche que Charlotte s'est également trompée. Donc, ça permet quoi? Ça permet les apprenants du même type que Charlotte ne voient pas les résultats de leurs collaborateurs. Par contre, le responsable des Wave, oui, à ce niveau-là, il y a vraiment un échange. Il voit directement qui s'est trompé, à quel endroit, et dans ce cas-là, vraiment axer en tout cas le discours, on va dire, l'argumentation propre en tout cas à chacun. Hop. Si je décide de passer le module, je passe maintenant au module feedback. De la même manière, vous avez la possibilité d'évaluer directement ce webinaire. Charlotte, par exemple, si j'ai mis une évaluation, bon, on va dire qu'elle n'a pas vraiment… Allez, elle met quand même la moyenne, elle est gentille. Et moi, on va dire que bon, je mets un 9 sur 10, très bien. Hop, je valide de ce côté-là. Je vois directement les notes. Je valide de mon côté. Et directement, je vais avoir en statistique mes différents résultats qui me permettent de voir en moyenne comment a été évalué ce webinaire. Un dernier exemple du coup d'étape, encore une fois. Le dernier sondage. Donc voilà, de ce même principe, vous pouvez créer des sondages. Comment vous trouvez ce webinaire correct, on va dire. Je connais les principales notions. Je valide. Très bien. De côté de Jordan, je valide également. On va dire que aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Et donc, de la même manière, je retrouve vraiment mes différentes statistiques, l'intégralité de mes statistiques. Donc là, on retrouve ma notation sur différentes étoiles et également mes différentes notes différents sondages du webinaire. Voilà un petit peu, voilà le principe réel. J'espère que vous avez pu voir malgré ce double screen, en tout cas l'interaction entre vraiment le responsable de Wave et l'apprenant. Donc, ce qui va vous permettre vraiment de bloquer un créneau, d'aller à votre rythme, de vraiment trouver et de voir on va dire les potentiels problèmes, oui et non, mais vraiment les axes, on va dire, d'amélioration sur certains sujets. Donc, c'est typiquement ça aujourd'hui que certains de nos clients ont testé, qui ont été, pour le coup, on a eu des retours très satisfaisants.
et donc qui permet vraiment un taux de complétion beaucoup plus important pour chacune des formations. Je reviens rapidement du coup sur ma présentation. Donc voilà une démonstration de nos waves directement donc, pour RiseUp. On va passer donc au OK sur réponse par la suite. Et donc en conclusion, vraiment ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit sur certains articles que le social learning a été la tendance, on va dire vraiment de 2017, et on sent vraiment qu'en 2018, elle prend réellement forme. Et ça, aujourd'hui, RiseUp l'a vraiment compris. Et donc, a développé un outil comme RiseUp Wave pour répondre effectivement aux problématiques e-learning d'aujourd'hui, mais également celles de demain. Et donc, en étant accompagné par RiseUp, donc certes, vous choisissez une plateforme LMS, mais on l'a vu beaucoup plus que ça. C'est vraiment une plateforme qui est évolutive, qui répond aujourd'hui aux besoins du marché et qui en tout cas répond également aux enjeux de demain. Voilà, pour ma présentation, c'est terminé. Je vous invite réellement, si vous souhaitez revoir ce webinaire ou même avoir des informations supplémentaires sur RiseUp, vraiment nos forces, nos différenciations, certaines conférences données par nos clients, de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, du coup comme LinkedIn, YouTube, Twitter ou encore Facebook. On a de nombreux articles en tout cas qui sont assez pertinents vraiment en relation avec l'actualité. Donc écoutez, vraiment, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et du coup, donc j'ai demandé à Hugo, vraiment le concepteur et le développeur des Waves, de nous rejoindre. Timing parfait. Du coup, alors, j'arrête mon écran. Du coup, alors je suis désolé, j'ai vu des. Voilà. Hugo, donc, le créateur des Waves. Donc du coup, je suis désolé. Donc il y a eu des questions qui sont parties pendant ma présentation. Je ne les ai pas vues. On va les reprendre tout de suite. Comment donnez-vous accès à certaines parties du webinaire aux apprenants? C'est une excellente question. Comment donnez-vous accès à certaines parties du webinaire? Du coup, directement. Alors nous, du coup, pour ma démonstration, typiquement, ce qu'on a fait, c'est que j'ai invité j'ai créé des utilisateurs sur la plateforme. Donc Hugo, également Charlotte qui est présent dans nos locaux, et donc ils ont pu avoir accès directement à une formation précise. Et donc lorsque j'ai créé des waves, comme ils étaient inscrits à la formation, ils ont pu me rejoindre directement. J'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas en tout cas si j'ai pas été clair à nous poser ce genre de questions. Hop, très bien. Alors attendez. Hop, je vais s'écrire du coup, je reprends juste une autre question directement. Ça ressemble aux classes virtuelles. Top pour des tuteurs par exemple. Quelle différence entre Wave et classe virtuelle? Mettez-vous en avant. Combien d'apprenants max en simultané? Alors du coup, est-ce que tu veux prendre un petit peu une partie si tu veux. Vas-y, je t'en prie, avec plaisir. Alors la différence entre les classes virtuelles et les Waves, c'est principalement l'avantage qu'offre les Waves de faire ça sur une formation directement et d'avoir le chat de disponible aussi, mais surtout de pouvoir contrôler l'avancement en fait et de voir les statistiques en temps réel de tous les apprenants, chose qu'on n'a pas sur une classe virtuelle. Donc on a tous les avantages de la classe virtuelle, plus les avantages de la plateforme de RiseUp en fait. Donc des statistiques et de pouvoir avancer en même temps et voir comment les apprenants font. On dispose aussi du chat vidéo audio, oui, donc comme sur la classe virtuelle. Donc ça permet vraiment une expérience complète en fait. Et concernant le nombre d'apprenants max en simultané, on n'a pas de limite. Donc la seule limite qui va s'imposer, c'est bien sûr la limite matérielle. On ne peut pas être trop non plus à parler en même temps parce que sinon on s'entend plus. Bien sûr. Et la limite, ça s'arrête ici. Après, la limite que vous pouvez mettre sur vos sessions, si vous prenez une classe virtuelle d'une session. Et c'est à peu près tout. Ouais. Non, voilà, après la limite, c'est vraiment évidemment vous en termes de perfectionnement aussi et d'efficacité, j'ai envie de dire, pour les groupes de Wave. Alors, du coup, nouveau message. En effet, c'est ce qu'on appelle une classe virtuelle. Le social learning permet des communautés d'apprenants et ou d'apprentissage, avec des fonctions de forum, d'échange, de documents sur plus ou moins long terme. Effectivement, du coup, merci pour cette réponse également, Monsieur Spaletta.
Hop. On a une autre question également. Est-ce que ça peut être utilisé en support de présentiel? C'est justement développé pour être un support de présentiel à la base. Quand on crée une wave via une session, donc une session présentielle, le but c'est justement que lorsque vous faites votre session présentielle avec vos apprenants, vous avez votre wave en même temps, donc vous pouvez contrôler la formation de vos apprenants tout en étant à côté d'eux, donc ça vous permet de voir leurs stats en temps réel. C'est le support parfait, j'ai envie de dire, pour un présentiel justement. Ces sessions présentielles. Lié à une formation en ligne. Exactement. On arrive encore une fois, comme on le voyait, on proposait vraiment une offre complète de formation en ligne également présentielle. Vraiment, ces waves-là rajoutent un support complémentaire et beaucoup plus interactif également. Hop. Bande passante. Effectivement, pour les connexions simultanées, je pense que c'est ça le. Si on active la vidéo surtout. Voilà. Ça prend beaucoup de bande passante. Effectivement. Vidéo, même si on l'optimisait. D'ailleurs, tout dépend propre à chacun. Aujourd'hui, chez nous, voilà, ça marche. Effectivement, la bande passante est plus importante si vous choisissez d'effectuer cette wave, en tout cas, sous une vidéo. Avoir derrière, comme disait Hugo tout à l'heure, pour le sujet de matériel qui est propre à chacun également. Hop. Est-ce que les apprenants sont encore en contact après la formation? En contact. Alors, dans tous les cas, les apprenants sont inscrits ensemble à la formation. Derrière, en contact, du coup, lorsqu'ils vont être invités, ils vont voir du coup leur nom et adresse mail, du coup, directement, dans la web, ou le nom et l'adresse mail des autres. D'accord. Les apprenants ne verront pas les adresses mail des autres, ils peuvent voir le nom. D'accord. Des gens qui sont inscrits. Ok. Voir la liste. Mais non, ils ne seront pas gardés en contact. Bien sûr, s'ils font partie de la même formation, du même groupe, ouais. Ils connaissent probablement, mais étant donné qu'on peut inviter beaucoup de monde dedans, non, on ne pourra pas garder les contacts. D'accord. Après, ça va vraiment être, dans tous les cas, propre à chacun. On l'a vu, il y a un chat qui est disponible. Dans tous les cas, rien n'empêche un responsable de Wave de proposer d'échanger des coordonnées ou vraiment derrière de se retrouver le lendemain ou voilà, en discutant en tout cas autour d'un café un petit peu plus réel. C'est exactement ce principe-là. Aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les cas, on n'a pas de visibilité directement. Et je crois que c'est un souhait également de ne pas forcément voir les informations d'autres collaborateurs ou autres à ce niveau-là. Nous avons une question également. Quelles activités interactives? Quiz, chat, micro, y a-t-il autre chose en termes d'activités interactives? Le quiz, les examens, les enquêtes. Les enquêtes qu'on a vues. Chat, micro, les vidéos, ouais. Les documents. Voilà, principalement, si vous avez un PowerPoint à parcourir ensemble, quiz, chat, micro, documents, vidéos pour ajouter, effectivement ce que tu as dit. Je pense que c'est une bonne liste. J'espère que ça répond également à vos questions. Les apprenants peuvent-ils se signaler s'ils veulent prendre la parole à l'oral? Je vais te répondre ça aussi. Alors, non, tout le monde peut activer son micro. C'est-à-dire que tout le monde a la possibilité d'activer son micro et ses vidéos quand il le veut. Après, c'est bien sûr à la personne à l'administrateur, on va dire, de réguler tout cela, et on dispose aussi du chat écrit si besoin. Voilà, poser une question, si jamais on veut intervenir à l'oral, on a toujours le chat écrit. L'administrateur, s'il n'a pas le chat ouvert, il verra une notification, donc il pourra voir que quelqu'un lui a parlé dans le chat, et donc il pourra répondre et dire oui, non. Ouais, dans tous les cas, ça rejoint un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur la capacité même maximum de chaque wave. À nous de le faire également de manière intelligente, dans le sens où évidemment, si on est 15 à parler en même temps, bon, ça va être vite très compliqué d'avancer ou autre. Mais voilà, c'est également, je pense également aux responsables de wave un petit peu peut-être d'apporter en tout cas ce côté responsabilisant pour chacun, et donc d'échanger par exemple sur un quiz. On voit par exemple que si par exemple Hugo ou Charlotte avaient raté un quiz particulièrement, l'animateur de Wave propose donc à Charlotte ou à Hugo de prendre la parole, etc. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses, en tout cas c'est assez intéressant. Les apprenants peuvent-ils créer des waves? Eh bien, justement oui, et c'est tout ça l'intérêt également, c'est ce côté, comme je viens de le dire, du coup vraiment responsabilisant. C'est un apprenant peut suivre une formation lambda, mais par contre avoir vraiment une expertise sur un domaine précis, et donc une partie, on va dire, de la formation, et donc peut vraiment créer ce groupe lui-même et se mettre en tant que responsable de Wave, et donc avoir les mêmes voix que vous avez vues sur ma démonstration en tant
côté Jordan et Mercier. Je précise que ça, c'est un des paramètres du coup activables et désactivables à la plateforme. Très bon paramètre. Donc, on peut laisser les apprenants créer leur wave eux-mêmes, Oui. ou on peut leur interdire de créer des waves, et dans ce cas, c'est les administrateurs peuvent. D'accord, super. Et je veux également rebondir là-dessus, notamment à ceux qui nous regardent, ceux qui ont la plateforme déjà aujourd'hui RiseUp, que c'est un plugin donc à activer directement donc dans votre catalogue de plugins. Vous cliquez sur Wave, activez, et vous aurez exactement la même interface que j'ai eue sur mon tableau de bord. Dans votre démo, il y a des parties cadenassées. Et comment rendre les autres parties, quiz, sondage, accessibles aux apprenants? Alors justement, on échange. Alors justement, ces parties cadenassées fait entièrement partie de la particularité des waves. La partie cadenassée était présente sur le tableau de bord de Charlotte. Charlotte était vraiment une apprenante, ce n'était pas la responsable de Wave. Du coup, c'était vraiment moi, Jordan, le responsable de Wave, qui allait au rythme que je souhaitais, que je percevais bon. Et donc, dès que moi, Jordan Mercier, je passais d'étape en étape, alors Charlotte voyait également ces étapes défiler. Mais elle n'a aucune main, en tout cas, sur ce passage d'étape. La seule main qu'elle a, entre guillemets, c'est pour répondre aux quiz, aux enquêtes qu'on a vues directement. Et voilà, en gros, et participer évidemment pour tout ça. Tu veux dire quelque chose ou c'est bon? Très bien. Pour le présentiel, du coup, apprenants utilisent le smartphone, c'est ça. Alors effectivement, du coup, les apprenants vont pouvoir retrouver l'intégralité de leur session directement sur l'application mobile, qui donc est également gratuite sur le multiplateforme qu'on a évoqué au tout début. Et donc voilà, s'inscrire directement via cette application et retrouver en tout cas sur leur calendrier directement les sessions proposées. Ça me permet de rebondir effectivement sur cette fonctionnalité. Lorsque vous vous inscrivez directement sur notre plateforme à une session de formation présentielle, vous pouvez directement l'interconnecter si vous voulez avec votre calendrier. Du coup, vous n'aurez pas besoin forcément de vous reconnecter sur la plateforme RiseUp, mais d'avoir tout de même un rappel sur votre téléphone et donc de savoir où la session se passe. Est-ce que les apprenants peuvent s'inscrire en inscription libre si le sujet de la Wave les intéresse? Non, alors ça, c'est pas possible. Si le sujet de la Wave, on n'a pas de Wave proposé sur laquelle. Ça, ce serait le principe d'une session, on va dire. Si on crée une session dans une formation sur laquelle l'apprenant est inscrit, dans ce cas, à ce moment-là, oui, il peut rejoindre. C'est-à-dire que si on a une session accessible, une formation accessible à tout le monde, avec une session liée à une Wave, si l'apprenant s'inscrit à cette session-là, il sera dans la Wave. D'accord. Mais on n'a pas de pages, d'endroits avec le nombre de waves qui vont être faites et sur lesquelles on peut rejoindre. Ouais, donc soit on crée vraiment une formation qui est accessible vraiment à tout le monde. On ouvre cette formation. On sait que dans tous les cas, cette formation est ouverte à tout le monde. Chaque en tout cas apprenant pourra y être inscrit. Effectivement, ça peut être un sujet à creuser en tout cas. Ou le forum. Alors effectivement, donc le forum qui est un espace donc collaboratif également, qui est propre à chacune des formations, où les apprenants peuvent se retrouver et permettre du coup d'échanger sur des sujets complexes ou sur certaines justifications en tout cas qu'ils souhaitent. Autre question, une Wave peut-elle être programmée comme une étape dans l'édition de ma formation, comme une case virtuelle planifiée visible dans des relais de formation? Attends, je vais peut-être répéter plus doucement. Je sais pas si on voit. Non. Donc du coup, je répète, une Wave peut-elle être programmée comme une étape dans l'édition de ma formation, comme une case virtuelle planifiée visible dans les déroulés de formation? Alors en fait, on peut les programmer en effet dans l'édition de la formation. Ça va être lié à un module présentiel. Donc dans ce cas-là, il faut créer un module présentiel avec une session présentielle. Et dans cette session présentielle, on peut activer création d'une Wave en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez faire un module présentiel avec 1 heure de début, 1 heure de fin et une Wave liée à ça. Il faudra inscrire les participants ou alors que les participants s'inscrivent sur cette session et ça va planifier une Wave qui portera sur cette formation avec les heures de la session. La session n'a pas besoin d'être réelle. Oui, on peut faire ça effectivement.
Peut-on créer une wave à 2 ou 3 pour co-animer à distance? Donc, c'est pas possible actuellement de co-animer une wave. Pour l'instant, seul un administrateur peut gérer. Donc, sujet à creuser éventuellement. De toute façon, exactement, ces questions sont super intéressantes. Le but, c'est que nous, aussi, avec Hugo, c'est de faire évoluer. Vous l'avez vu, notre plateforme reste vraiment évolutive et derrière, on est même, on a une réelle envie, en tout cas, d'avoir ce genre de retour. Donc, en tout cas, nous prenons bien note, ne vous en faites pas. Alors, comment rendez-vous les parties quiz accessibles à l'apprenant? Suite de ma question, merci. Pendant le Wave, les Waves peuvent-ils être activés sur les parcours de formation? Pendant les parties quiz accessibles à l'apprenant. Alors, je vois pas le nom. En fait, sur un parcours de formation, tu vois les parcours, ouais, c'est quand tu as plusieurs formations. Ouais. À ce moment-là, on peut activer une wave sur un training, mais on n'aura pas de gestion du séquentiel en fait. Le séquentiel n'existe pas sur une wave, c'est uniquement l'animateur qui va gérer. Donc même s'il n'y a pas accès, c'est l'animateur qui va l'emmener sur les autres étapes. Il ne sera pas bloqué par le séquentiel. Sur les parcours, on avait peut-être j'ai essayé de mettre une wave sur un parcours et ça ne fonctionne pas. Alors du coup, c'était sur un parcours, sur une formation. À savoir que chez nous, du coup, un parcours regroupe un ensemble de formations. Et donc directement, ce que vous avez vu dans... D'accord, ok. Donc oui, c'est ça. Je sais pas si on voit les réponses en fait directement, je ne pense pas. Et donc du coup, est-ce que vous avez un parcours sur votre tableau de bord ou du coup les différentes formations comme vous avez vu sur ma présentation? Tout va dépendre de ça. Si vous avez du coup, en gros, c'est les formations, pour le coup, c'est étrange. Si vous n'avez pas activé de plugin, maintenant, pour un parcours, lorsqu'on voit un parcours sur le tableau de bord, on ne voit pas dans les liste parcours. On ne peut pas rejoindre exactement dans une liste de parcours. Il faut obligatoirement passer par le bouton reprendre. Du coup. En effet, si la formation ne s'affiche pas sur le dashboard, on le retrouver dans le calendrier, en ce cas. D'accord. Si on a une session B. Ouais, non, en fait. Mis en parcours de formation. D'accord. Donc, ok. Donc, c'est ce que vous vient de dire. Du coup, pour le coup, effectivement, pour créer cette wave, il va falloir vraiment avoir une visibilité, on va dire, sur les formations directement dans le tableau de bord. Ou alors passer par une session. Ou alors passer par une session. Du coup, pour expliquer ça, pour passer par une session, hop, du coup, pas de problème, au contraire, c'est assez intéressant. Donc, en passant par une session, vous allez dans gestion des présentiels directement. Vous allez trouver l'ensemble de vos sessions de formation, l'ensemble de vos sessions présentielles. Vous allez en ajouter une propre à une formation, je m'arrête si je me trompe. Vous allez en ajouter une directement à une propre à une formation. Lorsque vous allez ajouter une session, vous avez la possibilité de cliquer sur un petit bouton qui vous dit donc créer une wave. À ce niveau-là, la seule condition pour activer cette wave, c'est que vous soyez réellement inscrit à cette formation. Et donc derrière que votre formation soit à l'intérieur d'un parcours, soit présente n'importe où, dans votre gestion des présentiels, vous allez retrouver forcément à ce niveau-là votre formation. Comment? Sur le calendrier, ouais, après. Sur le calendrier directement. C'est peut-être pertinent. Hop. Du coup, on peut approfondir ça dans tout cas, mais si on peut le montrer directement, je pense, un exemple. Bah, t'en as dans le calendrier, non? Et donc, mettons que j'ai 4 formations dans mon parcours, et si on visualisait ça. J'ai une formation. Dans ce cas-là, ouais, il faudrait créer un présentiel par formation, à chaque fois, avec les dates de présentiel. Oui. Donc, pour quand vous voulez que se déroule la wave. Et à ce moment-là, oui, en effet, il faut activer une wave par. Alors, après, sinon, une wave par parcours avec un temps donné, éventuellement, c'est une très bonne idée. Ouais, très bonne idée. Merci beaucoup, Elise, en tout cas, pour cette idée. C'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on peut y accéder. C'est vrai que c'est un peu fastidieux. Maintenant, il faut refaire une wave pour chaque formation, si on peut avancer à chaque fois pour l'activer. Prenons note de ça, je pense que ça peut être super intéressant. Donc dans ce cas, ouais, donc aujourd'hui,
on peut, entre guillemets, se débrouiller, si vous voulez, pour réaliser ce que donc vous nous avancez. Maintenant, en tout cas, c'est clairement un sujet qu'il faut qu'on creuse et que, dans tous les cas, on creusera pour être le plus efficace. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous nous faites confiance. Le but, c'est de… Une question en haut sur les inputs. Voilà. Attends. Hop. Du coup, le but, c'est de créer une wave pour un parcours. Entièrement d'accord. Oui. Bah écoutez, c'est noté. C'est noté. C'est bien noté en tout cas. J'avais une autre question. Du coup, merci Hugo. Bien vu. Pour une question d'enquête, est-ce que les autres participants peuvent voir les réponses données par tous? Non. Justement, seul l'administrateur le peut. C'est pareil pour les quiz et les examens. Exactement. Chacun voit ses réponses, l'administrateur voit. L'apprenant réalise son quiz, son enquête, et justement derrière, l'administrateur, le responsable de Wave voit ça, et donc on discute par la suite. Étrange de parler de créer des présentiels. Pour moi, ce sont des moments synchrones et non des présentiels. Je sais ce que vous voulez dire. Pourquoi parler de présentiel? Alors, en fait, on parle encore une fois, tu réponds ou pas? Pourquoi parler de présentiel? Alors, je me suis posé la question aussi, mais vraiment, je pense que ça prend son sens dans le sens où on parle vraiment, on va dire, de réunion, de collaboration, vraiment d'échange, même si c'est via, dans tous les cas, un ordinateur ou autre. Il est nécessaire, dans tous les cas, de rassembler les collaborateurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une wave comme un aspect totalement e-learning, parce qu'il y a vraiment un échange et une collaboration, en tout cas, d'une communauté. On retrouve ça, cet échange d'une communauté par des sessions présentielles, par des classes virtuelles. Donc, on a jugé ça, en tout cas, intéressant et même, entre guillemets, logiquement, même si le vocabulaire peut être un petit peu faire peur, mais en tout cas, de vraiment rattacher des waves par du présentiel. Du coup, je ne sais pas si j'étais très clair, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais effectivement, au début, dans tous les cas, je suis en d'accord avec vous. Je vous parle de l'e-learning, je parle de présentiel, après de Wave. C'est quelque chose à part, mais oui et non. Au final, c'est vraiment un outil qui permet de mutualiser ces deux aspects. Et donc, pour une question derrière d'organisation et de logique à travers la plateforme, on a ramené ça sous un présentiel, pardon. Trouvez-moi. Hop. On regarde du coup s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions, c'est super intéressant et d'autant plus qu'on connaît beaucoup les retours comme ça. C'est vous dans tous les cas les premiers utilisateurs, donc en tout cas c'est toujours intéressant d'avoir même des réactions à chaud comme ça. Elisabeth, du coup je suis désolé, je vois juste Élise, mais du coup enchantée Elisabeth. Vous êtes cliente, j'espère que vous êtes une cliente satisfaite et que voilà. Que derrière vous trouvez en tout cas cet outil aussi intéressant que notre client, que nous-mêmes aussi. En tout cas, on pense vraiment que c'est quelque chose qui va être amené aussi à évoluer. Donc, dans tous les cas, ça va être quelque chose de bénéfique, je pense, pour nous tous. Alors, j'ai raté le début du webinaire, donc peut-être que je n'ai pas tout compris sur l'histoire du présentiel. Merci, je regarderai le début en vidéo. En dehors de Wave, pouvez-vous nous parler des derniers plugins que vous avez créés? Un dernier plugin créé, donc du coup, le tout dernier, hop, je peux vous montrer ça directement. Alors, je vais faire étape par étape, parce que du coup, je suis en train de lire une autre question. Les différents plugins que nous avons créés. Alors, écoutez, je peux vous montrer ça peut-être très rapidement pour tous. On n'a pas trop longtemps, ne vous en faites pas. Hop, donc là, j'ai atterri sur ma plateforme. Je vais directement dans mon catalogue de plugins. Hop, et donc là, voilà, on retrouve l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme, la visibilité ou non du catalogue, différentes options pour notamment vos sessions présentielles, directement, la possibilité de créer des certificats entièrement personnalisables. En termes de nouveautés pures, donc tout ce qui est personnalisation de template mail,
directement. Statistiques, donc les waves, comme je vous le parlais tout à l'heure, directement ici. Voilà, donc tout ce qui va être interconnexion avec voilà, le modèle social, les systèmes de communication, est-ce que votre forme vous les activez d'une certaine manière ou non? Pardon? Les nouveaux techniques de communication? Il y a les notes que j'ai ajoutées. Ah, super, ouais, effectivement. Bah, du coup, pour finir là-dessus, en termes de. Alors, du coup, c'est dans les communications, ça? Du coup, dans les commentaires sur les formations, on a la possibilité, du coup, d'autoriser l'utilisateur à prendre des notes sur chacune des formations. Et donc, en gros, ça va vous permettre, lorsque vous parcourez des étapes différentes, directement, je vais vous montrer ça, si je rattrape directement une formation, je vais prendre une note, tiens, pour changer. Ou alors plutôt, bon, j'aurais peut-être pu rester sur celle-là, mais excusez-moi, on va prendre celle-là, voilà. Et donc, directement, vous voyez, juste ici, j'ai un petit bouton qui est apparu, et donc ça, c'est propre, donc, pour le coup, à chaque apprenant, et donc, j'ai potentiellement, je note mes notes directement ici, donc c'est quelque chose voilà, qui vient également d'apparaître. Ces notes sont donc du coup propres à chacun des apprenants. Hein. On le compare à ne pas confondre avec vraiment le document collaboratif. Lorsque vous marquez certaines annotations sur un document, là, tous les apprenants d'une même formation pourront les visiter. Par contre, c'est vraiment vos notes personnelles, voilà, que vous cachez directement, voilà, qui sont enregistrées au sein de ces notes-là. Du coup, voilà, vous pouvez un petit peu jouer avec tout ça. Hop. Voilà pour vous montrer on va dire les dernières nouveautés pour les plugins les plus récents. Le partage de visibilité des réponses serait vraiment bien pour justement l'aspect social à suivre. Effectivement, pour les partages de statistiques, voilà, avoir une option qui permettrait effectivement de l'animateur, responsable de web, de montrer les réponses de chaque apprenant, effectivement. À suivre comme vous l'avez dit. Non, effectivement, il faut qu'on voit si c'est peut être pertinent, mais ouais, ça me paraît pas mal. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas hein, si vous avez d'autres questions. Encore une fois, merci beaucoup, c'est super intéressant. Oui. Ou un camembert de réponses. On a des barres de réponses. Je ne sais pas si tu les as montrées. Dans les statistiques consolidées, en fait. Alors, on n'a pas les personnes, mais on a le taux de réponse. Effectivement, le taux de faux. Effectivement, ouais. Donc, effectivement, pas sous forme de camembert. On a ces barres pour d'histogrammes, c'est ça? Oui, exactement. Histogrammes que j'ai pas forcément évidemment évoqué. Merci à vous. Alors, ça me paraît intéressant de partager les réponses si les apprenants peuvent pour pas avoir le nom. Se donner un pseudo le temps du quiz. D'accord, je vois D'accord. Ah oui, pour rendre ça tout de même anonyme. Voir sur lequel. On réfléchit en même temps, du coup. Effectivement, ça peut être compliqué à creuser. Dans tous les cas, c'est des sujets qu'on va creuser. Hein. Le but aussi de cet échange, c'est celui-ci. Peut-on switcher Wave formateur, Wave apprenant? Est-ce que je pouvais laisser, c'est-à-dire que là, par exemple, j'avais Jordan qui était responsable de la Wave. Est-ce que pendant la Wave, je pouvais faire passer Charlotte en responsable de Wave? Non. Pas pour le moment. Ok, très bien. Donc là, tu pouvais faire une Wave en tant qu'apprenant, c'est-à-dire. Je ne sais pas si la question. Tu peux. Oui, alors oui, tu peux être apprenant. Oui, bien sûr. Là, je pense que du coup, Pendant, non, on ne peut pas passer de formateur à apprenant. Ah non, du coup, non, pas pendant le formateur. Donc, du coup, pour la question d'Elisabeth, effectivement, du coup, c'est pour le moment, lorsque l'on passe le premier en tant que responsable de Wave, on le reste jusqu'à la fin, du coup, de la Wave. D'accord. Si l'apprenant veut montrer quelque chose. Oui, effectivement. Alors, si l'apprenant veut montrer quelque chose, alors montrer directement, il peut, alors effectivement, le montrer. Non, évidemment, il y a le chat du coup qui directement peut lui permettre de s'exprimer, ou alors directement, donc sans forcément montrer, de l'expliquer via le micro en tout cas. Après, à revenir par la suite sur certaines étapes. Effectivement, là du coup, alors aujourd'hui, via
cette solution, il faudrait qu'il demande du coup au responsable des Waves du coup de revenir sur cette étape et de pouvoir expliquer un petit peu plus en détail. C'est vrai que là-dessus, il n'a pas la main aujourd'hui directement. Ça peut être, donc c'est encore une fois, c'est réalisable, mais du coup, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas automatisé, effectivement. On a des moyens de communication qui permettent voilà. de demander facilement. Après, voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas, effectivement, si vous n'êtes pas 40 sur les Waves, le but aussi, c'est justement d'avoir cet échange, cette communication dans tous les cas entre l'apprenant et le responsable des Waves pour qu'il puisse vraiment voilà, échanger ça directement. Ouais, échanger, ouais, je vais leur louper. Et donc, non, je finis juste du coup pour retrouver, oui, du coup, pour retrouver ça. Les résultats des quiz, ils se retrouvent exactement au même endroit que d'habitude. Donc, sur le training board, en fait, c'est pas séparé Waves et formation que l'on fait chacun de son côté. Alors, donc en gros, je trouve au même titre que les autres. Donc, je sais pas du coup si, alors, en dessous de c'est. Alors, non, on ne trouvera pas par contre une classe spécifique à cette Wave qui sera mélangée avec tout le reste. D'accord. Donc, du coup, vous pourrez les retrouver, voilà, directement dans les rapports, dans le training board sur la plateforme RiseUp. Peut-on créer plusieurs waves simultanément dans un même présentiel, différentes personnes, mêmes horaires, et du coup inviter les apprenants à switcher d'une wave à l'autre? C'est possible. C'est possible. On peut créer plusieurs sessions à la même heure, avec chacun une wave. Donc on aura plusieurs waves de créer à ce moment-là. Donc il faudra les rejoindre soit via le calendrier, soit via le tableau de bord, qui nous permet de voir toutes les waves créées à différentes horaires. Et donc après, oui, les apprenants peuvent aller d'une wave à l'autre sans problème. D'accord. Du moment qu'ils cliquent sur la bonne wave. Donc voilà, après c'est à leur guise en tout cas qui effectue ça. Donc en tout cas, ouais, donc c'est tout à fait possible, effectivement. Donc Elisabeth, c'est intéressant pour les waves individuelles. Pour les waves individuelles. Quand vous dites wave individuelle, vous pensez à quoi exactement? Forcément, du coup, parce que de principe, du coup, la wave sera forcément en groupe à minima par 2, je pense. C'est l'intérêt de. Du coup, c'est justement on fait la formation. Voilà, c'est vraiment l'intérêt premier dans tous les cas de ces waves, c'est de parcourir cette formation qui vous a été attribuée en groupe et non pas de la réaliser de manière individuelle. L'anonymat serait effectivement intéressant sur ces questions sensibles. Il faudrait que ce soit l'admin qui ajoute une option anonymat sur certains quiz. Alors on a l'anonymat sur les quiz, on a l'anonymat sur les quiz. Donc. Donc comme le dit Wayne, du coup Hugo, cela est réalisable donc, du coup, sur les enquêtes et du coup le rajouter directement sur les quiz. Avoir une option qui permet éventuellement une option sur la wave. Pour la wave directement. Très bien. Encore une fois, on prend note de tout ça. C'est tout nouveau, donc ça va évoluer. Vous en faites pas. De switcher quand on fait une formation, avec peu de personnes. Ouais, effectivement. Du coup, de switcher quand on fait une formation avec peu de personnes. Donc voilà, ça rattrape du coup ce qu'on avait dit, le fait de switcher, ce que nous dit du coup Elisabeth, le format responsable Wave et apprenant Wave, on va dire, quand on fait une formation avec peu de personnes. Et effectivement, encore une fois, ça peut être quelque chose à creuser dans tous les cas, c'est sûr. C'est sûr. On prend note encore une fois. Je sais que je vous dis ça, mais croyez-moi, on le fait vraiment. Alors, switcher d'une wave à l'autre peut être une solution temporaire à la question de la co-animation. Effectivement. C'est une question, c'est est-ce qu'on fait switcher sur des apprenants ou plusieurs administrateurs? Est-ce que n'importe quel apprenant peut prendre possession d'une wave? Ouais, ça rejoint cette question, effectivement. Il faut se poser cette question. C'est dangereux. Ça comporte des risques aussi. Après, ça comporte des risques. Il faut encore une fois, est-ce que c'est applicable sur évidemment toute. Voilà, oui, clairement, en tout cas, ça ne sera jamais réalisé par défaut. Ça, c'est certain. Avoir du coup de rajouter effectivement, comme on dit dans le plugin. Cela reprend la première question du coup d'Elisabeth. Cela reprend la première question. Oui, switcher crée de l'interactivité. Effectivement, ça crée également
une interactivité intéressante. Et du coup, je pense que c'est également, ouais, ce sera peut-être pas par défaut, mais potentiellement un paramètre qui peut. Position de n'importe quelle personne dans ce cas peut faire avancer la wave à la place de l'administrateur, et l'administrateur peut reprendre le contrôle de la wave quand il le souhaite dans ce cas. Effectivement. Et délègue le contrôle de la wave à quelqu'un. On peut voir ça effectivement, le responsable de wave du coup prend entre guillemets sa partie d'expertise. Et à côté de ça, du coup, un apprenant qui va être plus expert sur une étape précise, une procédure ou quoi que ce soit, reprend la main. C'est bon, Elisabeth, on a compris tout ça. Donc, ouais, effectivement, ça peut être très, très pertinent. Super, ça. Vous voyez, là, c'est parfait. On fait du social learning, non? Je ne m'abuse ou on applique directement ce qu'on vient de voir? Super. Bon, encore une fois, non, mais c'est super intéressant, voilà, d'échanger avec vous. N'hésitez pas, là on y répond directement, donc du coup à l'ensemble de vos questions de manière assez interactive. C'est vrai qu'on parfois on peut pas avoir directement les réponses. Dans tous les cas, encore une fois, n'hésitez pas derrière à nous solliciter. Ce serait vraiment avec grand plaisir que l'on se rencontre, que l'on se voit. Évidemment, si vous êtes client, au contraire, encore une fois. Merci en tous les cas. Bah, écoutez, merci à vous tous. Merci à vous. Pour rappel, encore une fois, on va rediffuser ce webinaire sur les différents réseaux sociaux, sur LinkedIn, Twitter, on va rediffuser sur Twitter, sur Facebook également. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir nous suivre sur tout ça. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Le webinaire prend fin. On se donne du coup rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau sujet. Puis encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, encore une fois, on est preneur. Et en tout cas, merci pour votre attention et à très vite. Merci beaucoup.